Paris, 2 degrés seulement à Dijon, tout comme du côté de Lille, c'est un petit peu plus doux à l'ouest, avec en moyenne 10 degrés pour le Pays Basque, et la maximale, ce sera pour l'île de Beauté, avec 16 degrés. La suite du programme, un début de semaine un petit peu plus mitigé, avec l'arrivée d'une perturbation, elle est de faible activité, mais elle donnera un ciel nuageux, avec aussi quelques petits flocons de neige. Près des côtes de la Manche, vous retrouverez bien sûr du soleil, avec le vent qui se renforce, et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du soleil. Mardi, la grisaille dominera principalement sur l'est du pays, et mercredi on retrouvera de belles éclaircies sur toutes les régions de l'ouest. À noter également à partir de mardi le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée, mais cela aura bien sûr pour mérite de dégager le ciel, le tout dans des températures qui resteront encore bien froides, pas plus de 3-4 degrés l'après-midi sur les régions du nord. L'information continue sur iTélé. Excellente journée. Ce dimanche, le vice-président du Front National, Florian Philippot, est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 Les Échos iTélé. Présidentielle 2017, comment le Front National construit sa campagne, financement, programme, organisation. Le numéro 2 du Front National répondra à Aurélie Herbemont, Nicolas Barré et Johan Usaï. Le grand rendez-vous avec Florian Philippot, c'est ce dimanche à 10h, en direct sur Europe 1 et iTélé. Je suis un agent britannique. Le théâtre du Rond-Point présente Mon Traître. Pendant 20 ans, j'ai travaillé à l'affaiblissement de ma communauté, Mise en scène par Emmanuel Mérieux du 4 au 29 janvier. de mes parents. 2 voix, 2 visions pour une seule affaire. L'histoire d'une fraternité fracassée par le mensonge. J'ai travaillé à frapper dans le dos ceux qui m'ont protégé. Sorge Chalandon confie l'adaptation de ses écrits au metteur en scène Emmanuel Mérieux. Mon Traître, au théâtre du Rond-Point du 4 au 29 janvier. Bonjour, bonne année et bienvenue en 2017. On va vous montrer des images de ces pays qui nous ont précédés un petit peu plus tôt pour ce passage en 2017. De très belles images qui nous viennent du Caire en Égypte, avec les pyramides qui ont pratiquement disparu derrière un écran de fumée. On reviendra dans quelques instants sur ces images, ne vous inquiétez pas. Un petit souci technique nous empêche de les voir pour l'instant. Les premiers à ouvrir le bal, sachez que ce sont les Australiens ainsi que les Néo-Zélandais, et puis le Japon aussi, où le jour est en train de se lever. Nous vous montrerons également des images de Corée du Nord, de la Chine, où on a célébré comme il se doit ce moment important. Dans l'actualité également, François Hollande a adressé ses derniers vœux de président aux Français. Une allocution traditionnelle depuis l'Élysée, avec un ton sans doute différent de celui qu'il aurait adopté s'il avait été candidat, une sorte d'au revoir avant l'heure. Il est longuement revenu sur les attentats qui ont frappé la France à plusieurs reprises lors de l'année écoulée et sur sa mission de protection des Français. Il a loué évidemment leur sang-froid face à l'adversité, mais il a prévenu, le combat sera encore long. Et puis la plupart des personnalités politiques candidates en 2017 l'ont précédé, de François Fillon à Nicolas Dupont-Aignan en passant par Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Ils lui ont tous plus ou moins grillé la priorité. Là encore, on y reviendra dans quelques instants. Et puis dans ce monde trouble, on n'oublie pas que les autres chefs d'État ont essayé d'insuffler à leur tour une note d'optimisme envers leurs concitoyens. D'Angela Merkel à Barack Obama. Quant à celui qui occupera la Maison-Blanche dès 2017, il a adressé ses vœux via Twitter. Je parle évidemment de Donald Trump. Même à mes nombreux ennemis et ceux qui m'ont combattu et perdu si largement qu'ils ne savent plus quoi faire. Amitié, signé donc Donald Trump. Nous nous excusons bien sûr pour ce petit problème technique qui nous a empêchés de vous montrer les images que nous voulions vous montrer dès le début de ce journal. On revient très rapidement pour un nouveau JT. À 4000 km